Chers amis sportifs, bonsoir et chers abonnés des AE Télévision, on se retrouve une fois de plus pour les grands rendez-vous du football de la Super League Pro, notamment cette dernière journée de la phase aller, cette 12e et dernière journée de la phase aller de la Super League Pro version 2023-2024 qui oppose Dadje FC, actuel premier avec 23 points et plus 7 au goal différentiel, qui reçoit les Dragons de Lemay, club emblématique de l'histoire du football béninois, qui est en déplacement sur cette pelouse du stade omnisport d'Aplaroué et qui compte 21 points plus 4 au goal différentiel. Dadje est habillé en bleu, tandis que les Dragons de Lemay sont dans leur couleur traditionnelle, l'orange et le noir. Rapidement, on va faire la revue des troupes pendant que les deux capitaines sont avec les arbitres au TOS. Nous avons Dankousou Oumarou dans les buts pour les Dragons de Lemay, Samuel Baba capitaine, Micho Ligny Laurent, Malika Kinola, Chinonso Anike, Oluole Balogun, Kamarou Mamoudou, Bob Gaba, Tobi Adei pour Maïs et Adeyemi Julius, puis Agossa Moussa Semansa. Du côté de Dadje, Karim Ramon, gardien, l'indéboulonnable Ghislain Aoudo, le capitaine de cette formation, Tosso Emmanuel Maralumbouraïma, Narcisse Aguia Feliciano Moncho, Kokolowo Lavani et Kokounyon Kokodo, Maxime Kokounyon, Ariel Komi, Ridouane Chaubier, Issa en position de numéro 9 d'avant-centre. Alors, je vous rappelle que les Dragons de Lemay sont 4e, tandis que Dadje est sur le fauteuil, tout au moins avant le coup d'envoi de cette rencontre. C'est un grand match, c'est une belle opposition à laquelle nous allons assister. Il y a pas mal d'enjeux. Alors, une minute de silence va être observée et sur tous les stades pour la mémoire de Radi Soumano, président des Panthères de Djougou et 5e vice-président de la Fédération béninoise de football. Alors, les 1 minute sont passées. Nous souhaitons que l'âme du président Soumano repose en paix. Alors, retour sur le green, retour sur le terrain pour 45 minutes de spectacle, 45 minutes d'opposition entre ces deux formations. Les Dragons de Lemay sont sur une belle lancée, une bonne dynamique. 5e ou 6e victoire consécutive, si je m'en abuse. Et Dadje qui a fait quelques faux pas. Bien sûr, le dernier match, bien sûr, c'était une victoire. Et là, l'arbitre s'apprête à donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et top, c'est parti. L'engagement a été fait par les Dragons de Lemay. Et automatiquement, c'est reparti.
Qu'est-ce qui se passe? Le joueur, ils se sont marchés dessus. Il s'est fait mal. Mais je pense que ça peut aller. Alors rapidement, une occasion dans la surface et la frappe est contrée pour le premier corner de cette rencontre. Premier corner, la frappe de Bawa Samidou, meilleur buteur de cette formation, de cette saison, les Dragons de Bleumbé. Promise qui va tirer ce corner pour une tête. Le dégagement est lointain. Attention, faute sur Narcisse Aguia. Pendant ce temps, on reprend la formation. On démarre à la base avec Gislain Oudo. Il recherche des partenaires. Il a vu le déplacement d'un de ses coéquipiers, Chouvier Ridwan, si je ne m'abuse. Qui a fait un appel sur le front 3. Il a été tenaillé par deux défenseurs des Dragons de Bleumbé. Ils n'ont pas du tout été tendres avec lui. En ce temps, le jeu reprend. Et ce dégagement qui a été contré. De Julius Adeyemi, c'est partie des joueurs cadres de cette équipe des Dragons de Bleumbé. Ils obtiennent la touche. Rien à te mettre sous la dent. Les deux équipes apprennent à se connaître, à se familiariser avec le terrain, avec la pelouse. Dadier qui a le soutien de son public. Il s'est massivement déplacé pour l'occasion. Ils sont assis sur le fauteuil. Le premier, Gislain Oudo, qui retrouve Emmanuel Toussou. On a vu un départ. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Les Dragons de Bleumbé. Abel Oyekale, leur entraîneur, qui donne des instructions. Il faut suivre le plan de jeu. Et essayer de faire tout de même un résultat. Attention, ils ont voulu jouer en 1-2. Dégagement lointain vers Samidou. Récupération de Agossa Moussa à l'entrée de la surface. La poitrine de Gaël Dassi pour Karim Rahman. Il relance sereinement
obligé de descendre, revenir totalement. Attention, il y a un joueur qui a été touché. Ça fait mal. Il s'agit de qui? Bawa Samidou. Bawa Samidou. Très virulent. Dans le plus grand nombre de buts. Trouver le chemin défilé. Quiconque dans cette équipe des Oranges et Noirs des Dragons de Lemay. Qui essaie de donner des consignes. Le coup franc rapidement joué. Ça n'a pas de sens. J'ai passé totalement loin des buts de Karim Ahmad. Pas du tout inquiet. Ça doit trouver un partenaire. On passe par l'arrière. Sur le côté Mahaloum, Braïman. C'est ça. Emmanuel. Ici, attention. Samidou. Bonne inspiration. C'est ça un peu, il faut prendre des risques, il faut tenter des petites choses pour créer la confiance. Vous voyez. Kolo Lavani. Et il se fait bousculer. Pas du tout loin de l'action. Siffle en faveur de Gadier FC qui obtient un coup franc. Ça s'annonce bien pour ce début de rencontre. Un coup franc. Peut-être tiré par qui? Justin Goulou. La lourde frappe, le capitaine et de Ladier. Pour la frappe, c'est dans le mur. C'est dans le mur. Ça n'inquiète personne. Redouane. Le Coupignon qui réussit un geste technique. Il se fait accrocher. L'arbitre ne siffle pas. Et pour Maïs. On le touche. On essaie de repartir depuis la base. On cherche des appels, des sollicitations, des coéquipiers. Gaël Dassi qui intercepte ce ballon. Sur le côté, un partenaire. Maxime Coupignon. Redouane.
Mauvaise passe, mauvaise inspiration, c'est pour Bawa Samilou. Une balle de contre. Mais c'est là qu'il faut mettre le paquet, c'est là qu'il faut mettre un peu plus d'intensité. Ça ne sert à rien de gagner le ballon et de le laisser à l'adversaire dans les 10 secondes qui suivent ou d'annuler l'action. Ça refroidit les ardeurs et ça fait pas bien pour les spectateurs qui suivent cette rencontre. Et finalement, il jette le ballon en touche alors que s'ils avaient pu au moins forcer sur la petite fenêtre qui s'était ouverte, peut-être que la confiance aurait été régénérée. Mais c'est le football, les joueurs qui sont sur le terrain, qui sentent les coups. Et s'ils ne le sentent pas, ben voilà, on ne va pas lui en vouloir. Alors, c'est un coup franc qui va être tiré par Narcisse Aguia. Il a vu la pousse de ses coéquipiers. Il n'a pas soulevé le ballon à la hauteur qu'il fallait. Donc, coup franc très mal joué. Emmanuel Toussaint. Le colosse. Un pied d'argile. Non. On essaie de trouver un coéquipier. Il décale sur la gauche. Attention. Le long ballon dans l'espace. C'est pour qui? C'est pour Cougnon. La sortie anticipée. Sortie anticipée de Dankousou Oumarou, qui a lu la trajectoire, senti ce coup, le colosse. Emmanuel Toussaint parvient à se dégager, trouve un coéquipier, la personne d'Aguia. Non, le ballon est déjà récupéré par les oranges et noirs. Très bien géré. Très bien géré. Sinon la Malais qui effectue la remise en jeu. C'est Massa. C'est Massa pour Toby Promise. On lève les mains. Appel de Malika Kinola. La protection. Ah oui. La protection de Promise. Couillon Maxime. Maxime Couillon. Et sur le côté, la frappe. Un peu molle. Sur Dankousou, qui ne sait pas du tout ménager et récupérer ce ballon. Le dégager très loin de sa base, de ses installations. C'est pour le renard de surface, Bawa Samilou. L'arbitre n'a toujours pas sifflé, il a pu récupérer le ballon, empêcher sa sortie, la frappe. Une lourde frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Karim Rahman. Une alerte, une première alerte du côté des Dragons de Lemay qui recherchent des repères. Il faut de temps en temps de
ces frappes, il faut oser tenter des choses, se sentir, ne pas avoir peur de l'adversaire, afin de jouer le football le simple, normal, comme on en a l'habitude. Attention, la sortie du Raman, protection de son coéquipier. Agossa Moussa pour Maïs, une touche pour Julius. Julius, c'est le dégagement en touche. Dégagement tout de Malou. Les Dragons Bleuets ont le pied sur le ballon depuis quelques minutes, je dirais. Alors il est passé, Coucouillon Maxime, le tacle est glissé. Le tacle est glissé. Le Kamarou Mamoudou, très en vue du côté des Dragons de Bleuets. La touche qui va être effectuée. Vous voyez Abel Oyekale dans sa zone technique. Malika Kinola dégage le ballon. C'était la touche, c'est Massa. Agossa Moussa. Entre-temps, une faute a été commise sur Sociétaire Koulo Lawani, sociétaire de Kajet. Il n'y a toujours pas de solution. Les appels au milieu de terrain, il faut le désengorger, rendre le jeu fluide afin de trouver des espaces. Gossa est à la lutte. Physiquement, c'est plutôt belle protection. Très belle protection de balle de Maxime Coucouillon, qui permet à son équipe de respirer un bon coup. Il s'est rapidement engagé par Maloum Bouraïma, Manuel Kossou. La présence active de Gislain Oudo. Il est obligé de décrocher et très bas. Nassi Sagia. Maloum Bouraïma. Et voilà, c'est à peu près. Attention, ce télescopage a dû être vraiment dangereux. Ils se sont fait mal. Les deux joueurs, c'était pas intentionnel. Télescopage. Issa. Une touche. Vous voyez les transmissions, la frappe. Quelle bonne intention. Il a osé. Il a eu raison. Même si le ballon a survolé le cadre, la transversale. Il a eu bien raison d'allumer cette mèche. Ce joueur, avec une lourde frappe, qui donne les tendances
comme ça de la rencontre. On a une lourde frappe comme ça du côté des Dragons. Et une autre également du côté de Dadje. On va jouer rapidement. C'est une touche. En faveur des Dragons de Lemay. Il faut signaler que 20 minutes sont déjà passées dans cette rencontre. Le score est toujours de 0 but partout entre les deux formations. Les deux équipes s'observent. C'est des duels physiques, techniques, mais sur le plan tactique, aucune des deux équipes ne se jette. On s'observe, on essaie de garder les positions sur la ligne. Attention à ce débordement sur le côté gauche. Ce n'est pas passé, c'est une touche pour les Dragons de Lemay. Les effets de l'approximation qui caractérisent le football béninois en général ne fait pas du tout de bien. Malika Kinola à Gossa Moussa. Malik encore qui passe par son capitaine. Un long ballon vers l'avant. C'était pour Bawa Samidou, qui est une véritable menace de jour en jour pour les défenses adverses. Tout va être lancé très très loin dans le paquet et la tête d'Emmanuel Tossou. Ça se joue rapidement. Le contrôle de la poitrine de Narcisse Aguia. Le ballon est toujours bleu. C'est de trouver un partenaire. Non, c'est pas passé. Opinion Maxime. Malik Akinola est de retour déjà. Opinion Maxime. Le long ballon pour qui Gislain Oudo a voulu redonner automatiquement. Sous Emmanuel. Ah oui, ça commence à se délier. Les deux équipes, les joueurs des deux équipes ne sont plus de marbre. Ça commence à essayer des choses. La frappe. Belle intention, petit filet. Frappe à ras de terre dans les gants de Dankoussou Oumarou, qui ne se dérange pas pour arrêter ce ballon. Situation offensive suite au long dégagement de Dankoussou. C'est déjà récupéré par Dadje. C'est pour Narcisse Aguia qui fait un petit crochet. Frappe. Oh là là, c'était une occasion de but. C'est passé tout près du poteau de Dankoussou qui est en fureur, qui essaie de réprimander sa charnière centrale, ses défenseurs. Kamarou Mamoudou, et puis il demande à tout le monde de monter. Il a dégagé très très loin le ballon. Une tête, celle de Semensa à Gossa Moussa.
Encore lui. Agossa, c'est récupéré. Nouvelle tête. Et qui l'ont là. Il a récupéré Maxime Coupignon. Il va au bout de l'action. C'est très bien, il faut tenter des choses. Il faut dire que jusque-là, les deux équipes sont tactiquement bien installées. Exactement. Ils sont bien installés et personne n'a envie de céder. La tête vers l'arrière dans la course de son coéquipier. L'arbitre a sifflé contre les Dragons de Lemay. Il revient sur la faute. On a vu ce duel physique aérien. Alors Samidou qui un bon joueur en fair play s'est rapproché de son adversaire pour l'aider à se relever. Pendant ce temps, le jeu reprend. Toby Promise, c'est Massa Gossa Moussa qui essaie de centrer pour Samidou. Non, ça ne marche pas. Mais le ballon est toujours orange, même si il faut repartir de l'arrière. Et Gaëtan Koussou, il faut faire attention. Ces sorties sont dangereuses. On ne joue pas dans le dernier carré. Ah oui, quel geste de Coupillon. La touche va être effectuée par Ridwan Chauvillier. Et le dégagement lointain. Dégagement en rage. Alors Baba Samidou sur son côté droit. Il essaie de se repositionner. De 1-2. Non, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas puisque ça n'a pas été bien donné. L'occasion dans la foulée. Et pour les Bleus de l'Adier, les Bleus de la Soneb, la touche rapidement effectuée par Coupignon Maxime. Non, l'arbitre a arrêté le jeu pour le moment. Que se passe-t-il ? Il est venu consulter son homologue. L'arbitre qui vient discuter avec les deux joueurs, les avertis. Ils sont à l'intérieur de Ridwan, donc ça passe pas. C'est pour les Dragons de Lemay. Et ce ballon qui pourrait être trompeur, ben heureusement qu'il était sur sa ligne, il veillait, et donc sous Oumarou a simplement laissé le ballon passer en corner à partir du moment où il s'aperçoit qu'il ne pourrait pas le garder dans ses gants en un coup. Le corner qui va être joué toujours par Aguia. Cherche une tête, c'est bien joué dans la surface, mais il n'y avait pas de présence. Attention, peut-être l'ouverture du score. Il y avait hors-jeu. Oh que c'est dommage. Oh que c'est dommage. Je voyais déjà
l'ouverture du score du côté de Dadier. Et peut-être le tournant de la rencontre. Ben non, il y avait hors-jeu. Les arbitres étaient attentifs. Dégagement de Dankoussou. Moussa Semensa qui a voulu réaliser un crochet qui s'est fait stopper net. Stopper net par Maxime Koukouyan. Empêcher Agossa de se retourner, de se mettre dans une position idéale, pourquoi pas allumer une mèche. L'arbitre n'étant pas loin. Signaler la faute, c'est un coup franc. Il y a Julius Adeyemi sur le ballon. On voit aussi Gilonso Anike. C'est tiré par Adeyi Promaïs qui a tenté sa chance. On sait qu'il en a dans les jambes. Ce joueur. Mais pas sur ce coup. Le ballon rapidement dégagé. C'est une touche. On ne laisse pas traîner le ballon aux abords de la surface. Il y a une touche, non, une faute sur et ce joueur réussit à obtenir le coup franc pour Dadier. Ariel Komi ne s'est pas trop fait voir depuis le début de cette rencontre, qui vient de se manifester. Et quand même, Darcy Sagia pour transformer ce coup franc. Nous jouons la 33e minute de jeu. Moins d'un quart d'heure de la fin de la première période à Agia pour le coup franc à la tête. C'est sorti plutôt par une tête orange. Manuel Tossou qui tente une frappe. Mais ça ne passe pas. Oui, quel crochet et l'appel, la passe en pleine course. Le tacle, le vilain tacle. Le vilain tacle, bien sûr. Inutile de discuter, Gaël Dassy. Le tacle n'était pas beau, c'était pas esthétique. Avec les deux pieds, il immobilise son adversaire. Et c'est logiquement et forcément une faute. Un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc pour un droitier. C'est sa ligne du côté gauche. Et pour un gaucher, s'il part de la droite, ce qui est sûr, les intéressés les mieux adaptés depuis les séances d'entraînement, ils sont là, ils sont sur le ballon. Les personnes comme Adeyemi Julius. On peut voir aussi Gaba Bob qui va tenter sa chance. Alors entre les deux joueurs, on écoute bien l'arbitre qui donne des consignes strictes entre
entre les deux joueurs. Bob Gaba est plus en position d'exécuter ce coup franc. Il va y aller. La tête, le mur qui a été touché. La frappe en se retournant. L'arbitre a sifflé. C'est une sortie de balle. Dégagement de Karim Rahman, serein, tranquille, pas sollicité, pas dérangé depuis le début de cette rencontre. Alors le ballon semble être sorti, non. Les Dragons bleus qui n'ont pas peur de l'adversaire, essaient de construire le jeu. Une belle dynamique, on l'a dit depuis le début de cette rencontre. On se rappelle que lors des playoffs, personne ne pouvait donner cher de la peau du Dragon de Mai. Il y a eu beaucoup de difficultés à se qualifier lors des playoffs pour la Super League Pro. Rapidement jouer la tête de Moussa Senonsa. L'arbitre a sifflé. Et la passe de Karim Rahman, excellent joueur de pied. Sur le côté, non, ça ne passe pas. Il va falloir faire beaucoup mieux que ce que nous voyons actuellement. Si les Dragons de Lemay veulent s'asseoir sur le trône, champion de la phase aller, Ridwan, ou si les Dadjais veulent conserver leur fauteuil, c'est de trouver un coéquipier. Maxime pour Ariel Koumi, qui recherche un partenaire. Il a décroché vers ce milieu relayeur très actif, très remuant depuis le début de la première période. Kokolowo Lawani, c'est rapidement joué. Ça part du côté gauche. C'est de se retourner. Cherche un partenaire dans la surface, la poitrine, le ballon qui passe largement au-dessus. L'arbitre demande à revenir sur une faute bien avant. C'était une bonne inspiration. Les joueurs arrivent à se trouver. Les automatismes se créent. Les yeux fermés, on peut deviner où se trouve son adversaire sur le terrain. Oui, c'est la force du travail de groupe. Et c'est tout à fait normal, la faute est sifflée. Je ne sais pas de quoi discute-t-il. Il y a faute sur les deux actions coup sur coup. Il y a toujours un joueur des Dragons de Mai. Ah oui, qui se roulait par terre. Il s'est relevé finalement. Son second coéquipier aussi, en la personne de Bawa Samidou. Oui, qui râle. Il peste à propos de la réaction de ses adversaires qui sont sans pitié. Et le long ballon aérien dans la surface, sans preneur, c'est manqué. Cette sortie de Rahman. Malika Kinola.
trouver un coéquipier de l'autre côté. Attention, le dosage des passes. En dégagement. Attention, il a reçu un coup. Toby Promise. L'arbitre a sifflé sur l'action qui a précédé ce coup qu'il a reçu. Sinon, cela aurait été en faveur des Dragons de Lemay. Un très bon coup franc. Un très bon tireur aussi. Pendant ce temps, Koukouyan Maxime. Ah oui, les approximations, les petits déchets dans le jeu. Ça fait pas grandir. Il a fallu qu'il redescende, qu'il décroche pour toucher le ballon. Voir cette sensation, c'est ça qui montre qu'on existe. Avec la percée de Moussa Agossa, qui a tenté de pénétrer la surface. Et finalement, ils n'obtiennent pas le corner. C'est un dégagement. Signé Karim Rahman. La tête vers la profondeur. Il s'est saisi du ballon, sorti à temps. Demande à ses coéquipiers de s'éloigner. La tête d'Emmanuel Tossou. Après le dégagement, Toby Promise. Très complice avec Adeyemi. Que va-t-il se passer? Il demande à ses coéquipiers de bien se placer. Et les joueurs demandent à l'arbitre de déplacer leurs adversaires. La frappe lointaine, contrée. Ah oui, ça ne marche pas. Ni du côté des Ladiens, ni du côté des Dragons de Lemay. Les duels physiques à n'en point finir. L'arbitre de touche a signalé une faute. En faveur des Dragons de Lemay. Place le mur d'Adjet qui joue à domicile, a le soutien de ses supporters, mais qui peine dans le jeu à rassurer son public, à rassurer son staff, à rassurer l'ensemble de l'équipe. Le coup franc mal dosé passe largement au-dessus, il traverse carrément le terrain et offrant une touche. Là c'est plutôt une faute. Après ce duel avec Semassa Agossa, Malika Kinola qui sollicite Michaudin et Laurent. Le contrôle, il est passé. Ah, ce garçon, il a des qualités techniques. Il ne s'économise pas.
Laïka Kinola qui a reçu de ces genres d'actions qu'on dénonce. Attention, le duel est gagné. Au milieu de terrain. Le long ballon. De bon centre. C'est la fin de cette première période. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour 45 minutes supplémentaires. Retour sur le pré pour 45 minutes supplémentaires ici au stade Omnisport d'Aplapoué pour cette rencontre que nous suivons depuis 45 minutes entre Dadje FC, actuellement sur le fauteuil de la Super League Pro, qui reçoit sur ses propres installations Dragon de Lomé. Pendant les 45 premières minutes, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais rien à se mettre sous la dent. Aucun impact sur le tableau d'affichage. Toujours 0 but partout, score nul et vierge. Ça va repartir d'un instant à l'autre. Ce sont les locaux qui vont engager la partie cette fois-ci. Le coup d'envoi va être donné. Et c'est parti pour 45 minutes supplémentaires. Attention, le coup d'envoi a été... voilà, c'est le vrai coup d'envoi qui vient d'être donné. Et c'est reparti. C'est reparti pour les Oranges et Noirs qui, en déplacement ici, espèrent tout de même rentrer avec le point du nul ou faire le braquage ici à Plapoué. Tandis que les Bleus de Dadje qui sont sur une bonne dynamique. Attention, ballon perdu. Un peu trop facilement. L'intention était trop lisible. Un rush solitaire. Attention, il ne faut pas tergiverser. Et dégagement de Ghislain Oudot. Ariel. Et cette petite poussette. Une occasion de but. Une occasion de but pour Narcisse Aguia. Oui, Narcisse Aguia qui a repris le ballon, cherche un partenaire à l'entrée de la surface. Dadje, comme à son habitude, essaie de dérouler son jeu. Ah oui, la fin de corps pour la tête, manqué, non? C'est manqué, le ballon a ricoché sur un orange et noir avant, bien sûr, d'être sorti. La tête de Ghislain, un capitaine emblématique de cette équipe. La saison dernière, il a fait tous les 40 matchs de la saison. L'année dernière aussi, et cette fois-ci, cette année-ci, il a déjà joué les 16 matchs de la Ligue Pro et n'a toujours pas démarré une rencontre sur le banc depuis le démarrage de cette Super Ligue Pro. Il a du coffre, un gros volume de jeu, Ghislain Oudot. Une frappe, on peut dire, sans conviction de Tossou Emmanuel, défenseur central de cette formation d'Adja. Emmanuel Tossou, buteur à des moments. Et quelle intelligence de jeu
avec le soutien des supporters. La frappe d'Aguiar Narcisse. C'est pas trop réfléchi, c'était pas trop intelligent. Il sentait le coup, mais il n'était pas dans la bonne posture pour faire cette frappe afin qu'elle soit lourde, qu'elle tutoie une trajectoire. Et le jeu de corps d'Ariel Komi. Le jeu de corps d'Ariel Komi qui lui vaut cette faute contre son équipe. Pendant que Dankoussou Oumarou va dégager loin le ballon. Peut-être dans un premier temps de Gislain Oudo. Il a le soutien de ses coéquipiers en une touche. Il essaie de se retourner, Ariel. Non, toujours pas de preneur pour Narcisse. On passe par Tossou, qui préfère retrouver son gardien de but, Karim Rahman. Tossou avec son poids, sa taille, il arrive quand même à dribbler. On cherche la solution d'un peu partout quand même, puisque les Dragons sont très bien alignés. Attention, vous entendez le public réagir à cette fausse note. Ah oui, quel beau ballon donné dans l'espace. Aguiar pour Aïdo. Aguiar, oui, cette fois-ci. Et une faute commise. C'est un hors-jeu. Et on doit pouvoir revenir à la faute de Narcisse. La faute de Narcisse sur un joueur des Dragons de Lemay. On demande les secours. Il n'hésite pas à monter sur le terrain. Je ne sais pas encore qui c'est. Peut-être Gaba Bob. Voyons voir quel joueur a subi cette faute. Elle a été touchée par ce pied lors du demi-tour. Ce geste technique difficile à réaliser pour Aguiar compte tenu de la proximité de l'adversaire. Il était un temps soit peu en retard sur l'action. Il va devoir aller se faire soigner en dehors de la pelouse. Les Dragons, apparemment c'est Pro Maïs. Exactement, Pro Maïs ADI. Un des cadors de cette équipe. Les Dragons sont à 10 pour le moment. Et ils remontent sur le terrain. ADI Promise. Toby. Faisant partie des points clés, des joueurs clés plutôt de cette formation. Allez, ça continue.
On a trouvé un partenaire sur le côté gauche, la frappe. Et sur Karim Rahman, très éveillé. Une des valeurs qui nous ont représenté au 13e jeu africain d'Accra. Un gardien qui a le vent en poupe. Officiant pour Dadje. Perte de balle à nouveau. Promise. Sur un bon geste technique. Et trouve un partenaire. La talonnade. Jusque-là, c'est bien réalisé. Le centre dans la surface et la tête. Dans un temps, deux temps, c'est récupéré. Et c'est contre les oranges et noirs. Contre les oranges et noirs. Tout sera tué rapidement. Manuel Tossou. Le ballon est sorti une fois de plus. La poitrine d'Agia. Elle a été empêchée. Attention, Promise. Et Toby Promise. La frappe. Et ça le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Sur un ballon mal négocié. L'ouverture du score est signée Agossa Moussa. Les dragons de Lemay qui viennent ouvrir le score, surprendre son hôte. But marqué à la 55e minute de jeu. Dragon de Lemay mène par 1-0. Un but marqué contre le cours du jeu, puisque la domination est bleue. Les meilleures actions sont bleues. Mais l'occasion la mieux exploitée est pour les oranges. Le ballon est sorti. Ariel Komi. Il ne faut pas perdre du temps. Dragon de Lemay qui vient de prendre l'avantage. Nous avons encore pour 35 minutes à peu près pour que les Dragons de Lemay puissent aggraver le score ou que Dadje égalise ou surclasse définitivement son adversaire de ce soir. Dans le sortie, la faute va être rapidement jouée. Un duel physique remporté. Par le joueur de Dadje. Ah oui, ce qui se passe ici est incompréhensible. Personne ne s'attendait à cette ouverture du score. Une frappe anodine que Karim Rahman n'a pas été capable de réceptionner. Il a voulu l'arrêter en deux temps. Une première fois et la seconde, il n'a pas pu la rattraper. Le ballon était déjà dans le filet. Vous entendez les supporters des Dragons de Lemay qui exultent. C'est véritablement mal joué. C'est une mauvaise inspiration. C'est très mal fait. Tout l'état-major
des Bleus étaient déjà dans la surface, mais ils n'ont pu rien faire dans ce cas. 3 changements se profilent avec les entrées en jeu. Les entrées en jeu de 3 joueurs du côté de d'Adjé. Il y a l'entrée de David Cosmos, l'entrée de Gaël Dassi, et enfin Alain Kokinto Koké. Qui s'apprête à fouler cette pelouse du côté des Dragons de Lemay. Un seul changement se prépare pour le moment. Il s'agit de l'entrée de Chodelde Moses. Dès ses sorties, Moses va rentrer pour en lieu et place de Julius Adeyemi. Les changements effectués, les réglages tactiques déjà faits, le jeu peut reprendre son cours. Et derrière, il faut se parler en une touche avec le nouvel entrant, la frappe manquée. Frappe totalement manquée. Mais le ballon est toujours bleu. Ça passe au-dessus de la cage de Dankoussou. Trois changements, 3 remplacements. Aussitôt après le but encaissé. Cela démontre des envies de Patrick Agbeyinou. On sent qu'il a envie de changer le score le plus tôt possible. On sent qu'il ambitionne de recueillir les 3 points à domicile. Ils veulent éviter le braquage portonovien, si on peut le dire ainsi. Les jeux de dribble de part et d'autre, ça ne manque pas du côté de la GFC. Des joueurs techniques. Et le capitaine Ghislain Oudot dans la surface pour une tête dans un premier temps. Et Probaïs Toby. Il essaie de passer. Dans le poumon de Jean Feliciano. On trouve Aguiar. Aguiar, un partenaire. Si, ça passe entre 2 joueurs. Il est passé. Il centre devant le but. Personne à la réception de ce ballon. C'était un magnifique centre. Le tacle manqué. C'est le buteur qui est au contrôle. Il arrive à faire des choses toujours. Bawa Samidou. Il compose par son milieu de terrain. On recherche un partenaire. L'arbitre revient sur la faute. Commise sur Bawa Samidou. Buteur prodige et prolifique des Dragons de Lemay. Un garçon solide qui s'est relevé bien sûr. On sent la frustration dans les gradins, dans les tribunes.
sur les yeux des supporters qui se sont massivement déplacés pour la réception des Dragons. Donc il est impossible pour eux d'accepter cette défaite. Même pas le point du nul. La Jazz se doit de prendre ces 3 points ici à domicile. Coup franc rapidement joué par le buteur. Agossa, très actif. Une touche de Aguia. Aguia pour David Cosmos. Ballon n'est pas sorti, il protège. Aguia en une touche. Une fois encore, le centre et la tête. La tête manquée. Mais quel gâchis après ce superbe travail de Narcisse et de Coquet. Alain Coquinto. Coquet à l'abordage. C'était une occasion de but. Le ballon a traversé la surface. Le gardien, compte tenu de l'effet dans le ballon, n'a pas été capable de le toucher. Le ballon était un peu fuyant. Une nouvelle tête. Mais c'est grave. Deuxième action manquée. Deuxième occasion, coup sur coup. Les Bleus sont en train de mettre la pression véritablement sur les Dragons de Lemay. Ils se doivent bien sûr de profiter de ce type de moment. Le ballon est tombé. Double arrêt et frappe. Gislain Oudo. Double parade du gardien des Dragons de Lemay, Dankoussou Marou. Dans un premier temps, avec le pied, une deuxième frappe. Dans la foulée, toujours arrêt pédestre. Et sans que le ballon ne retombe, la demi-volée de Gislain Oudo, dont on connaît la puissance physique dans les jambes, qui n'a pas pu cadrer. Ce qui est sûr, on le sent, on commence à sentir le danger. L'arbitre n'a pas sifflé, c'est un duel physique, bien sûr remporté. Le ballon a été sauvé. Les dégagements approximatifs sont interdits. Emmanuel Tossou, il faut essayer de régler ta charnière centrale. Encore une nouvelle offensive pour les Bleus. Contrée. Je puis vous dire, depuis que cette deuxième période a démarré, le danger vient plutôt du côté droit. C'est dans la surface, une tête. Le joueur de Dragon de Lemay s'est mal dégagé. La frappe lointaine. Emmanuel Tossou, qui a marqué il y a quelques semaines déjà. Il est courageux. Un joueur disponible tant dans l'exercice défensif que pendant l'exercice offensif. Au milieu de terrain, les Dragons de Lemay. Ah oui, ce joueur qui pèse beaucoup. C'est de dégager un peu loin. Contourner, Baba Samidou a voulu contourner son vis-à-vis. C'est reparti avec Narcisse Aguiar, avec son coup d'œil légendaire. Coquet dans la course pour un coéquipier qui recherche la présence dans la surface. Il vient d'entrer, il est chaud. Quel gâchis
de plus en plus de gâchis dans le rang de la formation de la SONEB. Bonne protection de balle. Belle protection de balle du défenseur. C'est bien vu. L'action se poursuit. Il essaie de trouver un coéquipier. La belle sortie d'un Koussou qui se couche carrément sur le ballon. Il demande au coéquipier d'aller de plus en plus vers le camp adverse. Et le buteur du jour, qui semble avoir reçu un petit coup, Akossa Moussa, qui demande au secours à la Croix-Rouge d'intervenir avec la civière. Tout ce temps d'arrêt doit être comptabilisé sur les arrêts de jeu en principe. Bawa Samidou qui s'empare du ballon. Mais quelle surprise nous réserve encore cette rencontre. Sur le ballon. C'est rapidement joué. Et c'est une faute concédée par Bawa Samidou, meilleur joueur de cette formation. On reprend à 0 par Emmanuel et Tossou. La mauvaise passe, mais c'est géré. C'est récupéré. Il faut être capable de fournir l'effort pour son prochain. C'est ça le jeu en collectif. La tour de garde Tossou. Aguiar pour un autre de ses coéquipiers. C'est contre Nadjer. Encore 20 minutes au maximum à jouer dans cette rencontre. Duel entre le premier et le quatrième de la Super League Pro. Avant le démarrage de cette rencontre, Koké, Alain Kokentor recherche un partenaire. Ça fait trop de touches de balle pour une équipe qui a l'intention d'égaliser et peut-être d'obtenir victoire. Ça tarde. Il faut essayer de la trouver dans le démarquage. Ça ne bouge pas. Les joueurs n'ont pas le choix que de garder le ballon dans les jambes puisque leur coéquipier se déplace très peu. Une bonne protection de balle. Et le ballon est sorti. Deux remplacements se profilent du côté des Oranges et Noirs.
avec les entrées en jeu d'Adeshinan, plutôt Delou, Ayandiran, qui prendra la place de Toby Promise. Et le deuxième changement pour Gaston Soyipwe. Poste pour poste, si je m'en abuse. Et le buteur maison, le buteur de ce soir pour les Dragons de Lemay vient de sortir du terrain. Donc pas de doublé, ni de passe décisive, ni de passe avant décisive. Pour lui, ce soir, il a accompli sa mission. Tout à l'heure, on a remarqué Bob Alain Pokento qui n'avait pas de solution. C'est arrivé quelques minutes plus tôt avec Tosu. Le déplacement des coéquipiers il ne se fait pas. Ah oui, l'intervention d'Audo. Ils ont perdu le ballon. On force la surface et la lourde frappe. Ah oui, il y avait mis de la puissance. Ça n'inquiète pas Karim Rahman. Belle passe entre deux défenseurs. Le centre. À l'entrée de la surface, pas de preneur. Eh bien, je viens de le remarquer à chaque fois qu'il y a débordement, à chaque fois qu'il y a une solution qui se propose depuis l'aile droite, le ballon ne retrouve pas très tôt un preneur. Alors qu'il faut fixer l'attaque, il faut fixer l'avant-centre au point de pénalty. Et c'est rapidement joué. La tête de Ghislain. Il y a une poussette. L'arbitre a sifflé la faute en faveur des oranges et noirs. Et ça se poursuit. Dankoussou Oumarou. Alors il dégage très loin. L'intervention de Ghislain Audo. Essaie de tenter quelque chose. Toujours présent. Non, il n'a pas été averti par ses proches. Ils ont perdu le ballon. Qui demeure bleu de la Soneb. Trouve une solution, Ghislain. Protège ton ballon, la frappe lointaine. Il en est capable, il en a marqué déjà. Ghislain Audo. Le métronome de cette formation. L'homme à tout faire. Fidèle. Encore lui, Ghislain. Incontournable quand même dans le jeu de l'Adier. La belle anticipation du nouvel entrant. Gaston Soyipwe qui vient découper d'un carton jaune. Après vilain geste sur Moncho Feliciano. Un joueur très turbulent. Tosu dans la surface directement. Il y a du monde. Le braquage est possible. La tête dans l'inclinaison. Ça revient dans les pieds
du géant Tosu. Il n'a pas été à solliciter son coéquipier. Le ballon tourne toujours. On attend, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Il n'y a pas de solution. C'est ce que je dénonçais tantôt. Le jeu sans ballon. Ah, il est parvenu à centrer quand même, malgré la présence très proche de son adversaire. Et la pression de Baba Samadou, c'est mal engagé. C'est contre. C'est contre Dager, qui sûrement c'est un 6 mètres. Ils s'y sont mis à deux pour se faire raison. Les meilleures occasions, doit-on le rappeler, sont plutôt bleues. Mais la meilleure à être transformée était pour les oranges et noirs. Dégager le ballon. Ils ont l'avantage au score. Ils prennent tout leur temps. Attention à ce type d'action. À l'instar de celle qui a amené à l'ouverture du score. Il faut véritablement faire attention. Dans les 16 derniers mètres. Surtout que on se retrouve mené. Il faut de l'application, beaucoup plus de concentration pour faire dérouler son jeu. Il y a un appel du côté droit. Baba Samadou a senti le coup. C'est bien pourquoi il n'a pas voulu le donner. Alain Kokinta Koké. Koké pour Narcisse Aguia. Une solution, non. Et une occasion, une contre-attaque pour les oranges et noirs. Ils savent mieux exploiter la situation. Il est rentré, il a pénétré la surface. La frappe manquée. Ah, il faut faire vraiment attention. Quel contrôle. Et la mauvaise passe. Je parlais de ça, il faut se concentrer. Il faut être très lucide. Et le retour gagnant. Pour Bouraïma Maloum. On veut l'empêcher de ressortir ce ballon. Ils y sont à deux, c'est fait. Alain Kokinta Koké. Le ballon lui a été piqué. Et le nouvel entrant. Koké doit vite faire. Sano, il a trouvé Isnaoudo. En libère pour tous ce manuel. Le géant. Il a vu les déplacements et le lobe. Le lobe. C'est sorti. C'est incroyable. Encore. Double parade. Après le lobe sur le gardien. Sorti dans les derniers instants.
par Dankoussou, sa coéquipier. Et dans la foulée, une seconde action. Sortie par, cette fois-ci, un joueur de champ des Oranges et Noirs. La personne d'Akino Lamalik. Apparemment un joueur, je pense bien celui qui a sauvé sur la ligne de but la première occasion, le lobe. Il est sorti se faire soigner. Attendre les instructions pour regagner la pelouse. C'est un corner. Double occasion de but manquée peut-être sur ce corner. Au premier poteau. Encore corner. Rebelote. Une fois de plus. Le coup de pied d'Agia. La tête de Tossou le géant. En deux temps, ce n'est pas passé. Il faut aller au preneur. Et ça fait une contre-attaque à 2 contre 3. Il essaie de frapper de loin. Il n'a pas suivi le déplacement de son coéquipier pour faciliter le jeu. David Cosmos arrêté. Et la belle initiative de Michodi. Le bon retour de Gaël Dassi. La main non sifflée par l'arbitre qui a laissé l'avantage. Deux autres changements vont être effectués avec la sortie d'Agia pour l'entrée en jeu de Fadel Suano. Et l'entrée dans la foulée de Fawaz Salifou, plutôt Jean-Marie Guerra. Changement offensif, je dirais, oui. Mais qui laisse jouer un joueur qui a été totalement ceinturé, dépossédé du ballon. Mais l'arbitre et qui juge une opportunité a préféré ne pas siffler. Attention, il pousse, il s'apprête à armer une frappe. Non, ce n'est pas passé. Et le ballon est déjà bleu. Ça joue rapidement, Gislain Oudo pour Fadel Suano. C'est un corner concédé par Fadel, le vieux renard, qui est revenu se relancer au pays. Fadel Suano qu'on ne présente plus dans le football béninois. Pendant ce temps, on va effectuer un autre remplacement du côté des Dragons de Lemay. Une entrée pas des moindres, Choukoumouan Béchak. L'arbitre demande que ça joue. Bouquet d'aide pour Emmanuel Tossou. Au premier poteau, c'est manqué. Il a manqué totalement son intervention dans Koussou. Beaucoup de chance.
pour eux. Coup franc bien tiré dans la surface. Et la frappe et c'est un mur. 6 mètres plus tôt. Se retourner instantané de Jean-Marie Guerra. On a cru voir le ballon logé dans le filet, mais c'était plutôt le petit filet. Et le dégagement de Dankoussou. L'accompagnement de Justin Oudo. Le ballon est sorti. Et rapidement joué pour Moncho Feliciano. Il trouve Tassou. Le temps réglementaire est épuisé. Feliciano Moncho qui a manqué la réception de ce ballon. Et l'arbitre qui, dans un instant ou un autre, va afficher le temps de jeu restant, les arrêts de jeu bien sûr. C'est un cauchemar pour Nadia FC. Et une victoire pour les Dragons de Lemay, en tout cas jusqu'à l'arrêt définitif de la rencontre. Les Dragons de Lemay qui sont sur une très bonne dynamique. Ils vont de victoire en victoire et espèrent se loger. Joli contrôle et une bonne frappe. C'est une belle tentative de David Cosmos qui a éliminé son vis-à-vis d'un crochet avant d'enchaîner la frappe. L'arrêt de jeu n'a toujours pas été signalé. Isla Oudo. Double contact de la tête. Le ballon est perdu pour une mauvaise réception. Et le nouvel entrant qui va essayer de se démerder. Il n'a pas de solution, mais obtient tout au moins la touche. Oh que c'est regrettable d'avoir si tant donné physiquement, émotionnellement, techniquement et perdre la rencontre. C'est le football. Nul ne peut prédire ce qui pourrait se passer. Alors à défaut d'égaliser, à défaut de gagner cette rencontre, encore quelques minutes pour les Dragons de conserver leurs 3 points ou de se faire rattraper dans les temps qui suivent. Un rush solo. On recherche un partenaire rapidement. C'est fait. Justin Oudo en une touche. Ce n'est pas passé. Ils vont vouloir conserver le ballon jusqu'à le transmettre à Meshak Choukouma. Il n'a pas de solution. Ça va être le deuxième but. Deuxième but. Deuxième but pour les Dragons de Lemay. Après cette largesse constatée, véritablement regrettable. Oh. Le but est validé. C'est un cadeau qu'ils ont offert à ce joueur.
Un vrai cadeau. Désormais 2 buts à remonter, ce qui est pratiquement impossible. Oh, qu'ils vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils étaient sur une bonne dynamique. Ils n'ont pu se rasseoir, ils ne pourront se rasseoir sur le fauteuil, le trône de la première place que pour une journée. Les offensives qui n'ont l'air de rien du côté des Dragons et qui finissent par faire mouche, comme les 2 buts, les 2 occasions qu'on a vues cet après-midi. Fadelciano, le ballon était trop long pour lui. Un vieux renard des surfaces qui maîtrise bien. Et c'est la fin de la rencontre. Victoire des Oranges Édouard des Dragons de Lemay par 2-0. Premier but marqué 10 minutes après. Le retour sur la pelouse. Et le deuxième but marqué à 2 minutes de la fin dans les arrêts de jeu et qui porte la signature d'Ayan Dirandoulou, qui venait à peine de fouler la pelouse. Il a finalement laissé son empreinte sur le terrain. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il lâche 3 points et permettre aux Dragons de Lemay, pourquoi pas, de remonter et s'installer à la place de Dauphin. Les Dragons de Lemay qui devraient avoir 17 ou 19 points avant le début de cette rencontre. Dadien qui en compte 22. Le partage de points a été une solution qui n'a pas pu se concrétiser. On retient juste cette victoire contre Dadien sur ses propres installations. Victoire des Dragons de Lemay qui ont réussi le braquage ici jusqu'à Plaroué pour ce match ou dernière rencontre dans le calendrier de la phase allée de la Super League Pro 2023-2024. Quant à nous, chers amis sportifs, chers abonnés des Oezae Télévision, on se retrouve dans 20 jours pour le retour, la phase retour, qui devrait reprendre par cette affiche Dadien, Dragon de Lemay, mais cette fois-ci, de l'autre côté, au CDG Charles de Gaulle de Porte-Novo. Merci de nous avoir suivis, merci de toujours vous abonner, répondre aux besoins dans le temps et dans l'espace de l'information sportive. Ça ne se passe nulle part que sur Oezae Télévision. Merci aux fondés de cette université, cette école métier, Clément Aléoti Aléchian. Quant à moi, Léandro Kodo aux commentaires, en duo, à la prise de vue, c'est Abel Audio. On se retrouve dans 20 jours. Vous allez nous manquer, mais c'est le calendrier. Ce n'est pas grave. On se retrouve pour une nouvelle affiche à partir du 20 avril prochain. Sportivement vôtre. Et bonne suite de suivi de l'information sur Oezae Télévision. On se retrouve dans 20 jours. Sportivement vôtre.